nous célébrons la translation des reliques de Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'est les reliques qui étaient à myrrhe, pas de myrrhe. Nous lisons ce passage de l'Évangile de Saint Luc au chapitre 6, et nous voyons que Jésus est entouré d'une grande foule. Il y a beaucoup de monde autour de lui, parce que sa présence attire. Et je crois que si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce que la présence du Christ nous attire, et la présence de Saint Nicolas aussi nous attire. Saint Nicolas, vous savez, était l'ami des petits, l'ami des faibles, l'ami des pauvres. Et nous nous sentons aussi des petits, des faibles, des pauvres, soit parce que nous sommes dans l'âge, dans le grand âge, soit dans la maladie, soit quelquefois aussi dans un certain désespoir dans nos vies. Nous sommes faibles, nous sommes pauvres, et nous avons besoin de la grâce et de l'amour du Seigneur. Et aussi de la compassion de Saint Nicolas. Car Saint Nicolas est celui qui intercède pour nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous nous tournons vers lui pour lui dire « Saint Nicolas, prie Dieu pour nous. Saint Nicolas, intercède pour nous. Saint Nicolas, regarde ma pauvreté et donne-moi, intercède pour que j'ai la grâce d'assumer ma vie, d'assumer les difficultés dans lesquelles je suis. » Et pour cette fête, nous lisons un passage des béatitudes. Et ces béatitudes, vous savez, sont, je dirais, la loi, entre guillemets, parce que le Christ ne nous a pas donné de loi, mais il nous a donné une manière d'être, un comportement. Et c'est ça, cette loi du cœur, n'est-ce pas, loi de l'esprit, loi de l'amour de Dieu qui nous est offerte dans les béatitudes. En effet, il nous dit, le Seigneur nous dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. C'est dans la pauvreté, dans les gémissements de notre âme, n'est-ce pas, dans cette tristesse quelquefois qui nous habite, eh bien, c'est dans cette pauvreté que nous rencontrons le royaume de Dieu. Le royaume est à nous. Et c'est à nous à le découvrir. Et nous ne pouvons le découvrir justement que dans cette pauvreté, que dans ces gémissements intérieurs, où nous nous ouvrons tout entiers à la grâce du Seigneur. Ensuite, il nous est dit, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Faim des choses matérielles, cette faim humaine qui nous tient, n'est-ce pas, le matin, le midi et le soir. Mais aussi cette faim de Dieu, cette faim de cet amour de Dieu, cette faim de cette rencontre de Dieu. Et il faut tous nous préparer à cette rencontre, car un jour ou l'autre, Dieu nous dira, viens, serviteur, viens à ma rencontre. Et alors, il faut avoir faim et soif de cette rencontre avec le Seigneur. Une autre béatitude nous dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette tristesse, dans ce désespoir, ne vous découragez pas, car la joie est au bout. La joie de l'amour de Dieu est au bout de ce chemin difficile, de ce chemin de tristesse, de ce chemin d'angoisse, de ce chemin de désespoir. Eh bien, la joie de Dieu est au bout de ce chemin. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, s'ils vous insultent. Et vous savez combien de nos frères chrétiens ont, pendant ce siècle, été insultés, ont été frappés d'exclusion, ont été tués à cause de leur foi dans le Fils de l'homme, dans le Fils de Dieu, de leur foi dans le Christ. Ensuite, il nous est dit, réjouissez-vous, car alors votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous. Vous savez que c'est un mot qui est très courant dans le Nouveau Testament. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Ne restez pas plongés dans votre tristesse,
dans votre désespoir. Soyez